Salut YouTube! Aujourd'hui, première vidéo, et pour introduire cette chaîne, quoi de mieux qu'un vlog? Alors, dans l'idée, j'ai suivi Thomas de l'Artisanet. C'est un créateur et imprimeur de textiles rennais. Et pendant ces quelques jours, je l'ai accompagné au quotidien sur la réalisation d'un reportage sur sa semaine de travail, pour que d'une part, on puisse en apprendre un peu plus sur sa manière de travailler, sur son quotidien, et j'ai eu l'occasion également de l'accompagner sur quelques events. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool de documenter tout ça. Voilà, allez, c'est parti! Let's go! Pour ce qui est du jour 1, c'était un peu l'occasion de prendre ses marques. Donc c'est de filmer Thomas dans l'atelier, qui présente un petit peu sa scène, qu'il introduise aussi ce nouveau concept pour sa chaîne YouTube, et aussi de déjà faire des premiers tests de plans. Donc sur la journée, je vais beaucoup m'exercer à plusieurs types de plans. Je vais faire des plans un peu serrés, des plans larges, essayer de faire des plans un peu plus, j'aime pas le terme, mais cinématographiques, avec des beaux fondus, des bons décalages. Le but aussi, c'était d'essayer de voir un petit peu la direction artistique qui allait nous suivre toute la semaine. Là, en plus, la première journée, c'était assez cool, c'était la préparation des t-shirts pour le festival des transmusicales. Donc là, l'idée, c'était de préparer le rendez-vous du lendemain et d'avoir déjà quelques t-shirts à proposer pour montrer aux clients. Le deuxième jour arrive, avec les retours que j'ai eu, Thomas était assez content du montage de la première journée. Donc déjà, c'était très encourageant pour moi, parce que c'est la toute première fois que je faisais un projet de cette envergure-là, donc j'étais assez content que ça démarre plutôt bien. Ça met en confiance, on va pas se mentir. Le jour 2, il est ponctué par deux choses. Le matin, on avait un rendez-vous avec la marque Later, c'est une marque rennaise. Le but, c'était d'imprimer un ticket d'or sur un support assez particulier. Donc, je vous mets quelques images en même temps que je parle. Voilà, il y avait du coup un vinyle et une feutrine. Le but, c'était d'essayer d'imprimer ce ticket d'or et puis pour un jeu concours qu'ils organisaient sur leur page et d'avoir ce rendu et voir si tout s'imprimait bien. C'était aussi l'occasion de préparer l'événement du lendemain, donc je vous en parlerai pour la journée 3. Et l'après-midi, on a accueilli des équipes des transmusicales de Rennes. Le but, c'était de leur montrer leurs nouveaux produits et également de faire un petit shooting des nouveaux t-shirts et pourquoi pas de faire participer les équipes des trans à la confection d'un des t-shirts. Le jour 3, il est assez cool parce que il s'est passé plein de choses dans la journée. Le matin, déjà la problématique qu'on avait, c'est que donc hier, je vous ai parlé d'un événement qu'on avait avec Later, qu'on a le design, tout est ok, on a leur ticket d'or, par contre il nous manque les t-shirts. J'ai un très bon café, mais on n'a toujours pas les t-shirts. Ce serait bien d'avoir les t-shirts incessamment sous peu quand même. Qui devaient être reçus pour faire l'impression sérigraphie le soir. Donc gros coup de pression parce que l'événement est le soir, t'as toujours pas la matière première pour faire ton événement, faire ta prestation. C'est ton axe quand même. Mais finalement on les a reçus à midi. Coff, retourne-toi. On a les tis. Il est quelle heure? Midi. Yes. Dios mio, on les a reçus à midi. En parallèle, le matin, donc comme ils ont reçu le t-shirt un peu tard, il a fallu imprimer les étiquettes dans le coup, donc tout faire cette prépa-là. Et en même temps, on a un événement qui arrivait le samedi avec PTSF, donc c'est Pablo T-Shirt Factory, et ils envoyaient des visuels parce qu'ils faisaient un tour de France des sérigraphes, et il fallait à chaque fois proposer un petit design, du coup qui serait unique à chaque ville dans laquelle ils se déplaçaient. Donc la journée, Thomas et Cove ont dû créer un design pendant qu'ils imprimaient les étiquettes, donc c'était un rythme assez fou, mais tout s'est bien fait. Et après c'était tout le chargement pour aller à l'event, donc c'était assez cool pour moi parce que ça a permis d'avoir deux choses, c'est et des plans d'atelier et aussi de venir casser les codes de ce que j'avais déjà fait et du coup le rythme sur lequel je m'étais habitué depuis le lundi, à savoir aller vlogger à l'extérieur, donc toute la partie chargement, la partie transport, la partie arrivée sur l'événement et la partie aussi récap de l'événement du soir. Donc très cool, mais par contre rentrer très tard, donc faire le montage aussi très tard. Là l'accumulation des 3 jours au niveau du rythme entre le tournage et le montage commençait un peu niveau créatif à faiblir, mais c'est normal, c'était le tout premier, j'ai pas encore mes marques, j'ai pas encore mes habitudes, mais ça rend les choses pas mal quand même. Le jour 4, le rythme est un peu plus lent. Les gens commencent plus tard, parce que on a fini plus tard la veille. Donc ça permet de se reposer un petit peu, de faire tout le montage du mercredi. Et là, j'ai eu une super bonne surprise. En fait, pour vous expliquer, j'ai une timeline avec toute ma semaine. Je mets tous mes montages et je faisais des timelines différentes à chaque fois, en mettant le jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jusque samedi. Et après, j'insérais chaque montage sur la timeline de la semaine. C'est très clair, vous allez voir. Et en gros, je mets mon lundi, je mets mon mardi, je mets mon mercredi. Et quand je mets mercredi, je vois que mon montage du mardi, il a disparu.
genre que tous mes plans ont disparu. C'est-à-dire que tout le montage avec les choses assurées, tout avait disparu de mon logiciel. Et ce que je pense, c'est que des fois, en voulant supprimer un espace entre deux plans, je clique entre les deux plans, et j'appuie sur supprimer. Donc je pense que ça a effacé mon mardi, et je m'en suis rendu compte que le jeudi soir, quand j'ai monté l'épisode du jeudi. Donc par chance, mon côté taré, maniaque, a fait que j'ai fait un export de la vidéo chaque jour, donc j'ai pu récupérer mon export, mais heureusement que le montage du mardi allait et qu'il n'y avait pas trop de modifs, parce que ça aurait été un enfer, j'aurais dû tout refaire. Et donc, pour revenir au jeudi, rythme plus calme, on a rencontré les gars de chez Vortex qui sont venus pour 2 projets, déjà des t-shirts, et l'autre projet c'était d'imprimer sur une feutrine vinyle. Vous savez, les choses qu'on met pour protéger l'espace vinyle. Donc à la base, ils étaient partis sur de la sérigraphie, mais on s'est dit qu'avec le chauffage, le résultat aurait été moins cool. Donc on est parti sur une autre option, mais ça, vous découvrirez ça le samedi, me semble, ou le vendredi. Le vendredi, me semble. On verra. De toute façon, vous verrez dans la vidéo, mais vous allez découvrir plus tard ce qu'on a fait finalement. Mais c'était un projet assez cool. Et l'après-midi, parti plus tôt de l'atelier en tournage parce que Thomas devait monter les reels de présentation pour les t-shirts et pour les transmusicales. Donc ça m'a donné l'occasion de revenir sur le montage, de découvrir aussi que j'avais perdu mon mardi et de refaire ce montage-là. Donc finalement, tout s'est bien aligné. Donc voilà pour la journée du jeudi. Vendredi, c'est un peu la journée où tout s'est décanté. Le matin, rythme assez cool. Tom, il a juste fait le remontage. Enfin, je dis juste fait, il a fait plein d'autres choses, mais dans la vidéo, en tout cas, ce qu'on montre, c'est qu'il a fait un montage de la vidéo de la veille, donc le Reels pour Instagram, pour les transmusicales. Il l'a recuté de manière à le mettre sur TikTok. Voilà, comme ça, on multiplie les canaux de diffusion. Et en parallèle, création de la journée, c'était donc les feutrines dont on a parlé la veille pour Vortex. Le but, c'était de vraiment montrer tout le processus créatif de comment on fait les feutrines, comment ça se passe, est-ce que le test va être concluant, que je te laisse découvrir ça tout de suite. Puis bon, là, ça a été repressé 4 secondes du coup. Fouh. Oh la masterclass, t'es ma mec. Ah, Ça marche de fou, Théma. c'est lourd, hein. C'est lourd de fou. Ah, magnifique. Ouais, on va te les emballer, je Franchement, pense. ça rend vraiment bien. Mec, c'est énervé. Comme tu le vois, ça a plutôt bien marché et les gars étaient très contents. Donc Thomas était très rassuré, toute l'équipe était rassurée. En parallèle, on a eu un retour de PTSF sur le design qu'ils avaient designé en début de semaine pour l'événement du samedi. L'artisanet propose un visuel, PTSF a retravaillé le visuel qu'il avait envoyé et là c'était le visuel final qui allait être sérigraphié sur les t-shirts. C'était assez cool de voir l'évolution du logo final. Et en même temps, c'est pour ça que je vous dis que tout s'est un peu décanté ce vendredi, on a eu la publication de Later qu'on avait vu le mardi sur le ticket d'or. Ils ont lancé leur concours avec les 1000 € à gagner sur la boutique. Pas mal cool quand même comme cadeau, on va pas se mentir. Et après on a coupé, il devait être 19h à peu près. Sur la vidéo on dit 18h30 mais c'était 19h en réalité le tournage pour être en forme pour le samedi. Et comme tu peux le voir, un samedi avec une météo infecte. Mais vraiment mais infecte. Il faisait très froid. Il y avait une pluie, on était trempés. Quand on arrive sur place, on rencontre les gars de PTSF, hyper sympa, hyper cool. Déjà le concept même de ce qu'il fait, trop bien. Au bout de, je sais pas combien de temps, peut-être 1 heure sur place, on s'est dit que c'était pas possible de rester, il faisait froid, il pleuvait, l'event était voué à ce que ça se passe pas bien. Pablo a discuté avec Thomas et lui a dit, bah écoute, voilà, il fait pas hyper beau, est-ce que tu serais ok pour nous faire visiter ton atelier? Quitte à s'être déplacé à Rennes, autant rentabiliser le truc et se rencontrer, voir comment tu travailles. Et donc, on a redécalé, donc moi j'étais venu de chez moi jusqu'à Sainte-Melaine, là où il y avait l'event, en vélo, j'étais trempé, et après j'ai dû refaire Sainte-Melaine jusque l'atelier de Tom, j'ai dû retraverser Rennes, c'était un enfer, mais bon, voilà, c'est les risques du métier, c'est les risques aussi de se trimballer en vélo partout. Mais c'était cool et ça mettait un point un petit peu sur cette fin de semaine. Donc c'est les derniers plans que j'ai tournés avec les gars de PTSF et Tom. Donc samedi soir, j'ai fini le montage. Donc il me manquait plus qu'à rajouter les sous-titres, les noms sur les personnes, leur Instagram, voilà, toute la partie illustration, maquiller la vidéo, les transitions, les petits textes que vous voyez apparaître dans la vidéo. Et le dimanche, j'ai envoyé la V1 à Thomas, qui l'a validé. 2-3 trucs à modifier que j'ai modifié. La petite V2 est arrivée 15 minutes après, donc c'était pas des gros changements non plus. Et après, je me suis retrouvé à me tenter à faire des miniatures YouTube, chose que j'avais jamais fait. Et c'était très drôle à faire, mais donc j'ai sorti des choses un peu simples, basiques, parce que vraiment je m'y connaissais pas, j'ai fait de mon mieux. Et la vidéo est sortie et c'était grave cool. J'ai bien kiffé l'affaire. Si je devais faire un bilan de cette semaine, très positif.
dans le sens où c'est la première fois qu'on me faisait confiance sur un événement aussi long, déjà sur une semaine de tournage, donc c'était quelque chose de trop cool pour moi d'apprendre à m'adapter, apprendre les galères de tournage, apprendre à réparer des erreurs qu'on a fait, comment filmer, qu'est-ce qu'il faut filmer, pas filmer, et aussi le confort que j'ai besoin en termes de tournage, pas de manière personnelle, mais de me dire, voilà, quand je fais du montage, qu'est-ce que j'aime avoir, qu'est-ce que j'aime moins avoir, et qu'est-ce qui me fait gagner du temps, qu'est-ce qui m'en fait perdre. Et j'ai énormément appris sur cette semaine-là, donc c'est pour ça, encore merci Thomas pour la confiance, si jamais tu regardes la vidéo. Non, c'était cool aussi de voir qu'en fait, il faut anticiper énormément de choses. C'est qu'il n'y a pas que le tournage, il y a aussi tout le fait du montage, essayer de se projeter sur la réalisation de qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on veut moins montrer, et tout ça, c'est trop cool. Quand j'ai démarré à me dire que je voulais faire un peu de vidéo en plus que de la photo, je pensais pas que ça me plairait autant. Et en fait, c'est incroyable. J'avais déjà fait ça avant, d'aller promouvoir un peu le savoir-faire des artisans et des créateurs, et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup parce que quelque part ça te permet à travers la vidéo d'apprendre des choses. Moi j'ai appris comment ça se faisait une sérigraphie, j'ai appris comment on faisait du DTF, j'ai appris comment on faisait de l'impression par sublimation, enfin voilà, plein de choses que je connaissais pas de base, et là de l'apprendre par des passionnés, on apprend beaucoup plus vite et c'est trop cool. Si c'était à refaire, je le referais tous les jours. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo YouTube. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle sera pas trop longue. Mais non, en vrai, j'ai trop kiffé. Si tu veux d'autres vidéos de ce type, si t'as des questions, n'hésite pas, il y a une section commentaires pour ça. Si tu veux juste envoyer du kiff, vas-y aussi, hein, c'est aussi cool. Et puis, merci à vous d'avoir regardé ça, et puis à la prochaine. Ciao, ciao!